Imaginez un homme si puissant qu'il ordonne au soleil de changer de direction. Un roi si arrogant qu'il défie ouvertement le Créateur des cieux et de la terre. Un tyran qui construit la plus haute tour jamais érigée pour atteindre le ciel et combattre Allah lui-même. Et pourtant, sa fin viendra d'une créature si minuscule qu'on peut à peine la voir. Un simple moustique. Comment est-ce possible? Comment le roi le plus puissant de son époque fut-il anéanti par l'une des plus petites créatures d'Allah? Restez jusqu'à la fin, car ce récit va transformer votre perception de la puissance divine et de l'orgueil humain. Avant de plonger dans cette histoire extraordinaire qui changera votre façon de voir le monde, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun récit qui nourrit l'âme et fortifie la foi. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos frères et sœurs en islam. Car propager le savoir et les leçons du Coran est une sadaqa jariya, une aumône continue qui vous accompagnera même après votre départ de ce monde. Chaque partage est une graine de bien que vous plantez. Alors, commençons ensemble ce voyage dans le temps, vers une époque où la terre tremblait sous les pas d'un tyran qui avait oublié qu'au-dessus de lui se trouvait le Très-Haut. Il y a très longtemps, dans les terres anciennes de Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, régnait un roi dont le nom résonne encore aujourd'hui comme le symbole même de l'arrogance et de la tyrannie. Son nom était Nimrod. Il n'était pas un roi ordinaire. Les chroniques nous disent là qu'il gouvernait sur un empire si vaste que son nombre s'étendait sur des royaumes entiers. Ses armées étaient innombrables, ses richesses incommensurables, et son pouvoir semblait sans limite. Mais ce n'était pas sa puissance terrestre qui rendait Nimrod unique dans l'histoire de l'humanité. C'était son orgueil démesuré, son arrogance insensée, qui le poussait à commettre l'impensable. Nimrod ne se contentait pas d'être roi. Il voulait être adoré comme un dieu. Il exigeait que son peuple se prosterne devant lui, non pas par respect pour un souverain, mais par adoration réservée uniquement au Créateur. Dans son palais somptueux aux murs ornés d'or et de pierres précieuses, entouré de serviteurs qui tremblaient à chaque mot qu'il prononçait, Nimrod s'était convaincu qu'il était l'égal d'Allah, ou même supérieur. Son cœur était scellé par l'orgueil, ses yeux aveuglés par l'illusion de sa propre grandeur. Il regardait son empire et pensait que tout cela provenait de sa propre force, oubliant celui qui lui avait donné la vie, la santé et le pouvoir. C'est dans ce contexte d'oppression et d'égarement qu'Allah envoya un de ses plus grands prophètes, un homme, qui allait devenir le père des croyants, l'ami intime d'Allah, celui que nous connaissons sous le nom d'Ibrahim, que la paix soit sur lui. Ibrahim était né dans cette société plongée dans l'idolâtrie et la tyrannie. Dès son plus jeune âge, Allah avait ouvert son cœur à la vérité. Alors que tout le monde autour de lui adorait des statues de pierre et de bois, ou se prosternait devant Nimrod, Ibrahim cherchait le vrai Dieu. Il observait les étoiles, la lune et le soleil, et à chaque fois qu'il disparaissait, il comprenait qu'ils ne pouvaient être des divinités. Allah lui avait accordé une lumière intérieure, une guidance qui le distinguait de son peuple égaré. Ibrahim grandit et devint un jeune homme d'une sagesse remarquable et d'un courage exceptionnel. Il commença à appeler son peuple à l'adoration du Dieu unique, à abandonner les idoles et à rejeter la tyrannie de Nimrod. Il parlait avec douceur mais fermeté, avec logique et clarté. Il leur expliquait que ces statues qu'ils sculptaient de leurs propres mains ne pouvaient ni les entendre, ni leur nuire, ni leur profiter. Comment pouvaient-ils adorer ce qu'ils créaient eux-mêmes? Mais les cœurs étaient durs et les esprits fermés. La majorité du peuple refusa d'écouter, trop attachés aux traditions de leurs ancêtres et trop effrayés par la colère de Nimrod. La confrontation entre Ibrahim et son peuple atteignit son apogée lorsqu'il détruisit les idoles dans le temple, ne laissant intacte que la plus grande d'entre elles. Quand ils découvrirent ce qui s'était passé et le confrontèrent, Ibrahim pointa vers la grande idole et dit avec ironie que c'était peut-être elle qui avait fait cela, et qu'il devait donc lui demander si elle pouvait parler. Cette réponse les plongea dans la confusion, car elle exposait la vérité évidente qu'ils refusèrent d'admettre. Furieux et humiliés, ils décidèrent de le brûler vif dans un immense brasier. Ils construisirent un feu si énorme qu'on pouvait sentir sa chaleur à des distances considérables, et ils jetèrent Ibrahim dans les flammes. Mais Allah, le Tout-Puissant, ordonna au feu de devenir fraîcheur et paix pour Ibrahim. Le miracle était éclatant, indéniable.
Ibrahim sortit du feu sans la moindre brûlure, pas même l'odeur de fumée sur ses vêtements. C'était un signe clair de la protection divine. Ce miracle aurait dû ouvrir tous les cœurs à la vérité. Mais Nimrod, au lieu de se soumettre à l'évidence de la puissance d'Allah, devint encore plus enragé et arrogant. La survie d'Ibrahim dans le feu ne fit que renforcer sa détermination à prouver sa propre divinité supposée. Il convoqua Ibrahim dans son palais pour une confrontation directe, un débat qui resterait gravé dans les annales de l'histoire. Le Coran nous relate cet échange extraordinaire dans la sourate Al-Baqarah, verset 258. Nimrod siégeait sur son trône, entouré de sa cour, de ses généraux et de ses prêtres. Ibrahim se tenait devant lui, seul mais protégé par la foi inébranlable en son Seigneur. Nimrod, avec toute l'arrogance dont il était capable, regarda Ibrahim et lui demanda qui était ce Seigneur qu'il appelait les gens à adorer. Ibrahim répondit avec une simplicité désarmante mais profonde. Il dit que son Seigneur est celui qui donne la vie et donne la mort. C'était une vérité fondamentale, claire et indiscutable. Seul le Créateur possède le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Mais Nimrod, aveuglé par son orgueil, chercha à contester même cette vérité évidente. Dans sa folie, il ordonna d'amener 2 prisonniers condamnés à mort. Il fit exécuter l'un d'entre eux et libéra l'autre. Puis, avec un sourire arrogant, il dit qu'il donnait aussi la vie et la mort. Il avait choisi qui vivrait et qui mourrait. Cette réponse révélait la superficialité de sa pensée et sa profonde ignorance. Tuer quelqu'un ou épargner sa vie n'est pas du tout la même chose que créer la vie à partir du néant ou déterminer le moment de la mort inscrit dans le destin. Mais Ibrahim, avec la sagesse qu'Allah lui avait accordée, ne perdit pas de temps à débattre sur ce point. Au lieu de cela, il changea de stratégie et présenta un argument encore plus irréfutable. Il dit à Nimrod que son Seigneur fait lever le soleil de l'Est. Si Nimrod prétendait vraiment être un dieu, qu'il le fasse donc lever de l'Ouest. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nimrod resta sans voix. Toute sa cour resta sans voix. Car c'était une chose qu'aucun pouvoir terrestre ne pouvait accomplir, aucune armée ne pouvait commander, aucune richesse ne pouvait acheter. Le soleil se lève de l'Est chaque matin par le commandement d'Allah et d'Allah seul. La Coran nous dit que Nimrod fut confondu, mais il n'y se repentit pas. Au lieu d'admettre ses faiblesses et de reconnaître la grandeur d'Allah, sans que se durcit encore davantage, l'orgueil est une maladie terrible qui aveugle l'esprit et scelle la cœur. Nimrod venait de recevoir la preuve éclatante de son insignifiance face au pouvoir divin, mais son arrogance était telle qu'il refusa de se soumettre. Au contraire, il devint encore plus oppresseur, encore plus déterminé à accroître la vérité, et ce qui l'appoliant à elle. Il poursuivit sa tyrannie avec une intensité renouvelée, persécutant les croyances et s'enfonçant toujours plus profondément dans l'orgueil, mais Allah dans sa sagesse infinie et sa justice parfaite n'y laisse jamais la pression sans réponse. Il accorde des délais, mais le délai n'est pas un oubli. Allah dit dans le Coran qu'il accorde un répit aux injustes, mais quand il les saisit, sa saisie est terrible et irrésistible. Nimrod continua à vivre dans son palais d'or, à commander ses armées, à recevoir les hommages de son pupille, croyant que rien n'y pouvait l'atteindre. Il avait survécu au défi d'Ibrahim. Il gouvernait toujours son empire. Il se croyait invincible.
mais, à la préparet pour Louis un fin, qui démontrait de la manière la plus humiliante que toute puissance appartient à la selle. Un jour, alors que Nimrod s'est promené dans les jardins de son palais, entouré de ses gardes et de ses serviteurs, jouissant de ses richesses et de son pouvoir, une creature minuscule apparat sa tête, un moustique si petit qu'on pouvait à peine la distinguer dans l'air. Cette petite creature, que les gens y crescent sans même y penser, que l'on chasse d'une geste de la main, fut choisi par Allah pour être l'instrument de sa justice. La moustique s'approcha de Nimrod et entra dans son nez au début, si n'était qu'un legagain, un chatouillement disagréable. Nimrod essaya de l'ignorer, mais la moustique n'y partait pas. Il s'enfonça plus profondément, attaquant l'intérieur de sa tête. La dawa kamenka, de bord sword, puis de plus en plus intense. Nimrod porta ses mains à sa tête, essayant de s'alléger la souffrance, mais rien ne faisait la douleur augmenter de heure en heure, de jour en jour. Elle devint insupportable comme si son crâne était sur la pointe d'exploser, CEROI qui commandait des milliers, des soldats qui possédaient des tresses incommensurables, qui prétendaient être un dieu, était maintenant à la merci d'une minuscule moustique. Il appela les meilleurs médecins de son royaume, les guérisseurs, les plus renommés, les sages, les plus savants. Ils essayèrent tous les remèdes connus, toutes les potions et tous les traitements, mais rien ne pouvait arrêter la douleur provoquée par cette petite creature qu'elle avait envoyée. Nimrod découvrit que le seul chose qui atténuait légèrement sa souffrance était qu'on frappe sa tête avec des sandales. Imaginez la scène. La ROI la plus puissante de la terre, celui qui exigit qu'on se prosterne devant lui, celui qui prétendait être un dieu, était maintenant aussi sur son train, suppliant qu'on frappe sa tête avec des choses pour s'alléger sa douleur. La humiliation était complète était absolue. Ses serviteurs durant ces relais jours étaient nuits pour frapper doucement sa tête, et même ainsi la douleur n'y disparaissait jamais complètement. Il n'y pouvait plus manger correctement, n'y pouvait plus dormir, n'y pouvait plus gouverner toute sa vie. C'est résumé maintenant à cette souffrance constante causée par une creature qu'il aurait autrefois considérée comme totalement insignifiante. Les jours se transformeront en semaines, et les semaines en mois. Nimrod de parasite sous les yeux d'Athos. Son visage autrefois fier et arrogant était maintenant marqué par la douleur et l'épuisement. Ses yeux, qui brillants jadis de l'éclat du pouvoir, étaient maintenant ternus et éteints. Son corps qui se tenait droit et imposant était maintenant curb et appelé la moustique, ce minuscule soldat d'Allah accomplissait ce
CEQ les armies n'auront jamais pu faire il détruisait Nimrod de l'intérieur, Louis rappelant à chaque instant sa faiblesse son impuissance son humanité, et pièce una agonie qui dura 40 jours, selon certains récits Nimrod morit, il mourut dans une douleur atroce. Humili et brise une lacon. Vivante portos, so qui oserian defier le critère des coet de la terre. Quelle est donc la leçon de cette histoire extraordinaire? Pourquoi Allah a-t-il choisi un moustique parmi toutes ces creatures pour punir Nimrod? Cette question contient en elle-même une sagesse profonde. Allah aurait pu détruire Nimrod avec un tremblement de terre qui aurait englouti son palais entier. Il aurait pu envoyer un ouragan qui aurait balayé son royaume. Il aurait pu la frapper d'une maladie dévastatrice et visible, mais il choisit un moustique. Pourquoi? Parce que la grandeur de la punition n'y réside pas dans la taille de l'instrument, mais dans la puissance de celui qui l'envoie. Allah voulait montrer à toute l'humanité pour toutes les générations à venir que même la plus petite de ces creatures peut accomplir essai volonté. Cette histoire nous enseigne que la vraie pouvoir ne patient qu'à la seule. Peu importe combien de richesses nous accumulons, peu importe combien d'armies nous commandons, peu importe combien de personnes nous obéissent, nous restons des creatures faibles et dépendentes, nous sommes créés à partir de la terre et nous y retiendrons. Entre ces deux moments, notre vie n'est qu'à souffler, un passage éphémère. L'orgueil nous fait oublier cette vérité fondamentale. Il nous fait croire que nos accomplissements proviennent de notre propre force, que notre succès est le fruit de notre intelligence seule, mais tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes est un don d'Allah. Notre prochaine respiration dépend de sa volonté. Notre combat par son commandement nos voyant par sa permission. L'histoire de Nimrod nous enseigne aussi la futilité de l'être Nimrod avec tout ce que monde peut offrir, mais Thelani Lois apporte aucun bonheur durable, aucun paix véritable. Au contraire, son orgueil la conduisait à sa perte. Il vécut dans l'illusion, et mourut dans l'humiliation. Combien de fois voyons nous cette même histoire se répéter autour de nous? Des personnes qui atteignent le sommet du succès matériel, mais qui perdent leur âme dans le processus des leaders, qui apprennent leur pupille et qui finissent par tomber de la manière la plus humiliante. L'histoire est remplie de tyrants, qui croyant être invincibles, ou soit quala décide de leur montrer leur véritable place. Cette histoire nous rappelle également l'importance de la humilité. Ibrahim, que la paix soit sur lui, était un homme d'une grande sagesse et d'un courage remarquable. Mais il restait toujours humble devant son Seigneur. Il n'y cherchait pas la gloire personnelle. Il n'y voulait pas que les gens l'adorent ou le suivant pour son propre bénéfice. Il appelait
les gens vers la vers la vérité vers la lumière et c'est pour cela quala la leva au rang dicola la l'ami intime d'Allah et fit de lui la per des prophètes. Dont Ismaël, Ishaq, Jacob et finalement notre prophète béni Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur eux tous. Réfléchissons un instant à notre propre vie. Combien de fois laissons-nous l'orgueil s'infiltrer dans nos cœurs? Peut-être pas au niveau de Nimrod, qui prétendait être un dieu, mais dans des formes plus subtiles et insidieuses. Quand nous réussissons dans nos études ou notre travail, oublions-nous de remercier Allah et pensons-nous que c'est uniquement grâce à notre intelligence? Quand nous possédons plus que d'autres, regardons-nous les pauvres avec mépris au lieu de compassion? Quand quelqu'un nous critique ou nous conseille, refusons-nous d'écouter parce que nous pensons tout savoir? Ce sont là les graines de l'arrogance qui, si nous les laissons grandir, peuvent détruire notre foi et notre caractère. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'une personne qui possède dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. C'est une parole extrêmement grave qui devrait nous faire trembler et nous pousser à l'introspection. L'orgueil est la maladie qui a fait tomber Iblis, qui était parmi les adorateurs les plus assidus, mais qui refusa de se prosterner devant Adam par arrogance. C'est la maladie qui détruisit Nimrod malgré toute sa puissance. Et c'est la maladie qui peut nous détruire nous aussi, si nous ne la combattons pas avec vigilance. Mais comment combattons-nous l'orgueil? En nous rappelant constamment notre origine et notre destination. Nous venons de la terre, d'une goutte de liquide insignifiante, et nous retournerons à la terre pour être mangés par les vers. Entre ces deux moments, que sommes-nous vraiment? En nous rappelant que chaque bienfait que nous possédons vient d'Allah. Notre santé, notre intelligence, notre beauté, notre richesse, tout cela peut nous être retiré en un instant. En regardant ceux qui sont moins fortunés que nous, avec compassion, et en réalisant que si ce n'était la miséricorde d'Allah, nous pourrions être à leur place. En cherchant la connaissance qui nous montre notre petitesse face à l'immensité de la création d'Allah. Plus nous apprenons, plus nous réalisons combien nous savons peu. L'histoire de Nimrod et du moustique contient aussi une consolation pour les opprimés et les faibles de ce monde. Combien de fois les croyants se sentent-ils impuissants face aux tyrans et aux oppresseurs? Combien de fois les gens justes sont-ils écrasés par ceux qui possèdent le pouvoir et la richesse? Cette histoire nous dit de ne jamais perdre espoir, de ne jamais penser que l'injustice l'emportera. Allah voit tout, entend tout, et au moment qu'il choisit dans sa sagesse infinie, il établira la justice. Parfois dans ce monde, parfois dans l'au-delà, mais la justice viendra certainement. Le oppresseur peut sembler invincible aujourd'hui, mais rappelez-vous qu'Allah peut l'abattre avec une créature aussi insignifiante qu'un moustique. Cette histoire nous enseigne aussi la perfection de la justice divine. Nimrod prétendait être un dieu, une créature supérieure. Allah le détruisit avec l'une des plus petites créatures, lui montrant qu'il n'était même pas capable de se défendre contre un moustique. Quelle ironie parfaite et quelle justice poétique. Le châtiment correspondait parfaitement au crime. Celui qui s'était élevé, au-dessus de sa place, fut abaissé de la manière la plus humiliante. Il y a là une sagesse profonde pour ceux qui réfléchissent. Pensez aux armées de Nimrod qui tremblèrent devant lui, au palais qu'il avait construit, aux richesses qu'il avait accumulées. Où sont-ils tous maintenant? Disparus, oubliés, réduits en poussière. Mais la leçon de son histoire perdure. Des millions de personnes à travers les siècles ont entendu parler de Nimrod. Non pas comme un exemple de grandeur, mais comme un avertissement contre l'arrogance. Son nom est devenu synonyme de tyrannie et d'orgueil. C'est cela son véritable héritage. Pendant ce temps, Ibrahim, que la paix soit sur lui, qui n'avait ni armée ni palais, qui possédait si peu de ce monde, est vénéré par des milliards de personnes comme l'un des plus grands prophètes. Son nom est prononcé avec respect et amour. Et ses descendants ont reçu la prophétie et la bénédiction. Ce n'est pas combien de personnes nous servent, mais combien de personnes nous servons. Ce n'est pas notre position dans ce monde temporaire, mais notre rang auprès d'Allah dans l'éternité. Nimrod avait tout dans ce monde, mais a tout perdu.
Ibrahim semblait avoir si peu, mais a gagné l'éternité et l'amour d'Allah. Quel échange préférons-nous? Mes frères et sœurs, cette histoire n'est pas simplement un récit du passé à écouter et à oublier. C'est un miroir dans lequel nous devons nous regarder, une lumière qui doit éclairer notre chemin. Chaque jour, nous faisons des choix entre l'humilité et l'orgueil, entre la soumission à Allah et la rébellion, entre la vérité et l'illusion. L'histoire de Nimrod nous crie de choisir le bon chemin avant qu'il ne soit trop tard. La mort viendra à nous tous, comme elle est venue à Nimrod, comme elle est venue à tous ceux qui ont vécu avant nous. La question est, dans quel état nous rencontrerons notre Seigneur? Avec l'humilité d'Ibrahim ou avec l'arrogance de Nimrod? Souvenons-nous que ce monde n'est qu'un test, un passage éphémère vers notre vraie demeure éternelle. Tout ce que nous voyons autour de nous, tout ce que nous possédons, tout cela disparaîtra. Seules nos actions resteront, inscrites dans notre livre des actes que nous lirons le jour du jugement. Ce jour-là, ni la richesse, ni le pouvoir, ni la position sociale ne nous profiteront. Seule notre foi, nos bonnes actions et notre repentir sincère nous sauveront. Ce jour-là, les tyrans se tiendront tremblants devant Allah, réalisant enfin la vérité qu'ils avaient refusée dans ce monde. Mais il sera trop tard pour le repentir. Alors, vivons chaque jour avec cette conscience. Remercions Allah pour chaque bienfait, petit ou grand. Quand nous réussissons, prosternons-nous dans la gratitude. Quand nous échouons, retournons à lui dans le repentir. Traitons les autres avec humilité et compassion, sachant que nous sommes tous égaux devant Allah. Riches ou pauvres, puissants ou faibles, nous sommes tous ses serviteurs, tous en besoin de sa miséricorde. Cherchons la grandeur non pas dans l'accumulation des biens de ce monde, mais dans la proximité avec Allah, dans la bonté de notre caractère, dans le service aux autres. L'histoire de Nimrod et du moustique résonnera à travers les âges, tant qu'il y aura des êtres humains sur cette terre. Elle continuera à rappeler à chaque génération que la vraie puissance appartient à Allah seul, que l'orgueil mène à la destruction, que l'humilité mène à l'élévation. C'est une histoire qui devrait faire battre nos cœurs de crainte révérentielle devant la majesté d'Allah de gratitude. Pour sa miséricorde qui nous accorde chaque jour l'opportunité de nous repentir et de nous améliorer et de détermination à vivre selon sa guidance. Que cette histoire soit gravée dans nos cœurs comme un rappel permanent de notre place véritable dans cet univers. Que chaque fois que nous verrons un moustique, nous nous souvenions de la leçon de Nimrod et que cela nous ramène à l'humilité. Que chaque fois que nous serons tentés par l'orgueil, nous nous rappelions le roi tout-puissant réduit à supplier qu'on frappe sa tête avec des sandales. Que chaque fois que nous verrons l'injustice et la tyrannie, nous nous rappelions que la justice d'Allah viendra certainement, même si elle semble retardée. Et que cette histoire nous inspire à suivre l'exemple d'Ibrahim, que la paix soit sur lui, qui se tenait ferme dans la vérité malgré tous les obstacles, qui plaçait sa confiance totale en Allah, malgré les épreuves qui appelaient à la vérité avec sagesse et patience. Puissions-nous vivre avec cette même foi, cette même humilité, cette même détermination à plaire à notre Créateur. Puissions-nous nous rappeler que notre vie entière n'est qu'un souffle dans l'éternité, et que ce qui compte vraiment est comment nous utilisons ce souffle pour adorer Allah et servir sa création. Rappelez-vous toujours, mes chers frères et sœurs, qu'Allah n'a besoin d'aucun de nous, mais nous avons désespérément besoin de lui. Il est Al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même, tandis que nous sommes Al-Fuqara, les pauvres et nécessiteux. Chaque battement de notre cœur est une faveur de sa part. Chaque respiration est un don. Chaque moment de santé, de paix, de bonheur est une miséricorde. Alors vivons dans la gratitude et l'humilité, et que l'histoire de Nimrod soit pour nous un avertissement éternel contre l'orgueil et l'oubli de notre Créateur.